On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Alors, déjà, si vous voulez le lien des sites, les liens des sites que je vais vous partager dans cette vidéo, allez dans la description de cette vidéo, ok? Ici, l'objectif, c'est que tu aies l'information. Donc, tu dois aussi vérifier l'information par toi-même. Dans la description de cette vidéo, tu as le lien, il te suffit de cliquer, tu seras sur le même site que moi. Donc, nous voilà sur l'écran de mon ordinateur, ok? Nous allons lire ensemble. Je suis sur le site du gouvernement, ok? Ma particularité, si tu me découvres, c'est que j'aime vous donner des infos sûres, vraies, sur le site du gouvernement, pas ailleurs. Alors, nous allons lire. Comme vous le voyez sur l'écran de mon ordinateur, on nous dit gouvernement du Canada. Ça y est là. C'est canada.ca, ok? Donc, nous allons lire ensemble. Politique d'intérêt public permettant à certains visiteurs au Canada de présenter une demande de résidence, de permis de travail, lié à un employeur donné. Donc, le permis de travail fermé. Est-ce que vous avez compris la phrase? Il y a une politique d'intérêt public qui vise à permettre aux visiteurs de présenter un permis de travail. On va lire ensemble. Lisons. Une politique d'intérêt public temporaire a été publiée pour permettre à certains résidents temporaires au Canada de demander un permis de travail depuis le Canada. Donc, oui, tu peux venir en tant que résident temporaire, donc en tant que touriste. Une fois au Canada, tu peux demander un permis de travail. Les amis, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui fabrique ce site. Je vous montre l'info. Ok? On va continuer à lire. Ok? Parce que vous n'aimez pas lire. Bien que tous les résidents temporaires puissent demander un permis de travail lié à un employeur donné en vertu de la politique d'intérêt public, seuls ceux qui détenaient un permis de travail au cours des 12 derniers mois peuvent demander une autorisation intérimaire de travail. Cette phrase stipule quoi? À l'époque, seulement ceux qui avaient 12 mois d'expérience au Canada pouvaient faire ça. Ok? Mais là, ça a changé. Ne t'inquiète pas. On va lire. Cette politique d'intérêt public a pris effet le 24 août 2020. Donc, depuis 2020. Les critères d'admissibilité ont été élargis. Les critères ont été élargis pour te permettre, toi qui me regardes, de venir. De façon à permettre à tous les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui détiennent un statut de résident temporaire valide de présenter une demande depuis le Canada afin d'obtenir un permis de travail lié à un employeur donné. Peu importe le moment de leur arrivée au Canada. La politique d'intérêt public est prolongée jusqu'au 28 février 2025. Est-ce que tu es en train de lire avec moi? Peu importe la date de ton arrivée au Canada, si tu fais ta demande de permis de travail avant le 28 février 2025, tu as la possibilité d'avoir un permis de travail. Donc, en gros, tu es venu en tant que touriste. Tu es venu avec un visa de court séjour. Tu peux avoir un visa long séjour de travailleur. Alors, quels sont les critères? Parce que ici, tout est clair. On ne vend pas le rêve. On vous dit la réalité des choses. Et c'est grâce à la réalité que vous allez avancer. Quels sont donc les critères? Ok? Quels sont les critères? Tout est écrit. Moi, je ne fabrique rien. On descend. J'espère que tu as cliqué sur le lien. J'espère que tu es sur le même site que moi. D'ailleurs, pause. Si tu as une question, si tu veux immigrer au Canada, si tu veux faire les choses bien et avancer, tu as intérêt à t'abonner à la chaîne. Tu as vraiment intérêt à t'abonner à la chaîne parce que ici, je te donne du concret. Alors, quels sont les critères pour vous les étrangers? Quels sont les critères de recevabilité? Comment, sur quelle base on va vous recevoir? Parce qu'il faut connaître les critères. Parler pour besoin de parler n'est pas évident.
Ok. Premier critère, il faut se trouver au Canada au titre de résident temporaire valide en tant que visiteur. Donc, commence par demander ton visa visiteur. Voilà pourquoi la deuxième partie, toujours dans cette vidéo, après, je vais vous montrer comment faire la demande de visa visiteur. Ça, c'est clair. Mais la première condition, tu dois être au Canada, déjà avec un visa visiteur. Ça, c'est la première condition. Si tu n'as pas le visa visiteur, si tu as le visa visiteur et que tu es dans ton pays, on ne te reçoit pas. Il faut avoir un visa visiteur et être déjà au Canada. Premier critère. Deuxième critère, à présenter une demande de permis de travail lié à un employeur grâce au formulaire IM 5710. Donc, tu dois faire ta demande. C'est écrit là, tu dois faire ta demande. Ça, c'est le deuxième critère. Mais pour faire la demande, tu dois être au Canada. Troisième critère, est demeuré au Canada avec un statut valide depuis la présentation de sa demande et a l'intention de rester au Canada pour une durée, pour toute la durée de sa demande. Troisième critère, tu dois être au Canada jusqu'à ce que ta demande soit validée. C'est pas que tu sors, tu reviens. Tu dois être sur place. Et le dernier, parmi les critères, présenter sa demande au plus tard le 28 février 2025. Au plus tard. Donc, le 28, on ferme les portes. Le 29, si tu viens de demander, on ne va pas te donner. Mais au plus tard, le 28 février 2025, tu peux faire la demande. Les amis, c'est écrit en noir et blanc. Je vous ai donné le lien dans la description. C'est pas moi. Tout est écrit là. Allez-y lire. Donc, voilà les 4 critères à respecter. Maintenant, comment faire sa demande de visa visiteur? Ça, c'est une partie intéressante. Tu es convaincu de cette info? Tu as encore quelques mois devant toi. Tu peux avoir ton visa visiteur très vite. Comment faire sa demande de visa visiteur? Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Ok? Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller sur Google. Ok? Je vous montre tout, hein? Je suis transparent. On va aller sur Google, tu vas aller sur le site du gouvernement, ok? Parce que le site du gouvernement, c'est là que nous avons des infos. Tu vas taper www.canada.ca. Si tu ne connais pas ce site, sache que tout se passe sur ce site. Tout se passe sur ce site. Tu fais entrer. Nous voilà sur le site du gouvernement, on va le mettre en français. Voilà, on a mis le site officiel du gouvernement du Canada. On va descendre immigration. On va descendre dans visiter. J'espère que vous me suivez. Hein. Demander un visa visiteur. Comment présenter une demande de visa visiteur? Alors, nous voici ici. Visa visiteur. Comment présenter une demande de visa visiteur? On nous dit ici, pourquoi présentez-vous une demande? Moi, je vais mettre pour visiter à titre de touristique. Donc, je mets tourisme. Je fais continuer. Alors, la réalité, c'est que pour faire sa demande de visa visiteur, il suffit simplement de rassembler les documents, créer son compte et c'est fini. On ne t'a même pas dit d'aller dans une agence ou de payer quelqu'un. Rassemble les documents et viens faire ta procédure. C'est pas moi qui le dis, hein, ça est là. Oh, monsieur, lui te raconte des bêtises. Je suis sur leur site. Lisez bien. Rassemblez les documents suivants et pour les joindre à votre demande de visa et les apporter lors de votre voyage. Donc, si tu veux réaliser ton rêve canadien, tu veux changer ta vie, rassemble les documents qu'on va lire tout à l'heure. Ok? Alors, le premier document pour les touristes, c'est le passeport. Premier document, passeport. Tu veux venir au Canada, tu n'as pas de passeport. Est-ce que tu es sérieux? Il faut que tu aies ton passeport, mon ami. Très sincèrement, il faut que tu aies ton passeport. Si tu as ton passeport doit être valide. Tu ne peux pas rêver le voyage, tu n'as pas de passeport ou ton passeport expire dans 2 mois. C'est pas sérieux. Va faire ton passeport. Conseil d'un frère, conseil d'un ami. C'est le premier document qu'on vous demande ici, le passeport. Le deuxième document, c'est le recours au service d'un représentant, s'il le faut, le cas échéant. Mais ça, c'est pas obligatoire. Les renseignements sur la famille, ça, c'est des formulaires. On appelle ça IM. IM, par exemple, 5645. Tout ça, là, vous remplissez ça en ligne. C'est pas maintenant.
Le gouvernement va vous donner des formulaires gratuitement. En ligne, tu vas remplir sur un ordinateur. Donc, ne te casse pas la tête. Prépare seulement déjà le passeport. Les autres documents. Antécédents de voyage. OK? Les antécédents de voyage. Quand on parle d'antécédents de voyage, ça signifie quoi? Avoir les cachets d'entrée et de sortie dans d'autres pays. Est-ce que tu as voyagé dans d'autres pays? Est-ce que tu as visité d'autres pays? Tu dois prouver ça. Ça peut être les visas valides ou expirés. Est-ce que tu as les visas d'autres pays? Est-ce que tu voyages dans d'autres pays? Tout ça là, c'est bien. OK? Ça peut être des voyages à l'extérieur de ton pays lors des 10 dernières années. Est-ce que lors des 10 dernières années, de 2014 à 2024, tu as voyagé dans un autre pays sur ton passeport, que ça soit un passeport expiré, tu dois nous prouver. Même si ton passeport est déjà expiré et que les visas se trouvent là-bas, tu dois les prouver. OK? Donc, ça, c'était antécédent de voyage. Ensuite, itinéraire de voyage. Itinéraire de voyage, c'est un document. OK? L'itinéraire de voyage, c'est un document qui donne les détails de votre billet d'avion. Vous devez réserver les billets d'avion. Réserver l'hébergement, preuve d'hébergement. Ça peut être à l'hôtel, Airbnb, auprès des connaissances ou de la famille. Les inscriptions à un événement. Vous partez pour du tourisme. Vous devez prouver que vous partez visiter. Donc, vous devez vous inscrire au musée, aux activités sur place. Ça se fait en ligne. OK? Relevé de compte bancaire. Tu ne peux pas demander le visa visiteur si tu n'as pas d'argent. Quand on parle de visiter, quand on parle de tourisme, c'est que tu as l'argent, tu vas aller visiter. Donc, tu dois le prouver grâce à un relevé de compte bancaire. Va voir ton banquier, il va te donner tous ces documents-là. Enfin, le dernier, c'est autorisation, le formulaire. Le formulaire, là aussi, tu vas trouver ça en ligne. Le IM 5475. Voilà un peu les documents en gros. Mais le gouvernement a le droit de te demander d'autres documents. Maintenant, une fois que tu as rassemblé les documents de base que nous venons de voir ici, la prochaine étape, c'est que tu dois présenter ta demande. Tu vois, tout est clair. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de moi. Pourquoi tu vas aller donner 1 million, 2 millions dans une agence alors que tu peux faire ça ici? Je suis en train de te montrer. Tu viens ici, tu viens ouvrir une session dans le portail IRCC. Donc, tu vas créer ton compte. Tu as créé des comptes Facebook, TikTok, c'est facile, c'est la même chose. Nom, prénom, tes informations sur toi et tu suis simplement les étapes. Quand tu finis de remplir les informations sur toi, tu vas remplir les documents et joindre et puis soumettre. C'est simple. Donc, il suffit de cliquer là où c'est bleu ici. Ouvrir une session, tu cliques, tu vas ouvrir ton compte IRCC et commencer ta procédure. Donc, rassemble les documents nécessaires que nous venons de voir. Ouvre ton profil, soumets les documents et suis les étapes. À la fin, tu auras ton visa visiteur. Une fois que tu as ton visa visiteur, tu voyages au Canada. Une fois au Canada, avant le 28 février, tu as la possibilité de changer ta situation. Mais il y a des conditions, comme on l'a vu, à respecter. Si tu as aimé la vidéo, like, parce que c'est important. Partage, ça peut aider quelqu'un. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. L'immigration canadienne est un parcours qui change des vies. Ça a changé ma vie, ça peut changer aussi ta vie. Salut.